Bonjour à tous, c'est Audrey. Aujourd'hui, on se retrouve pour le best-of de l'année 2020, produits, corps et cheveux, ou plutôt dans l'ordre, cheveux et corps. Ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où on va parler soin du cheveu, soin du corps, les produits que j'ai le plus aimé utiliser. Mes conseils d'utilisation, c'est sûrement des produits que vous avez vus soit en vidéo, et dans ces cas-là, je vous listerai les vidéos où je vous en parle un peu plus en détail, ou sur Instagram, n'hésitez pas à m'y rejoindre. Je vous partage tous les jours des petites stories où on parle skincare, beauté, des petites choses du quotidien qui vous intéresseront sûrement. Je pense que vous pouvez attraper une tasse de thé puisqu'il y a pas mal de produits à vous présenter aujourd'hui. Côté cheveux, l'année 2020 a été un peu tristounette dans le sens où j'ai pris très peu soin de mes cheveux finalement. Là où je faisais beaucoup de bains d'huile, de henné colorant, de henné neutre, de soins aux plantes, cette année j'ai tellement été prise par le temps que je suis allée à l'essentiel, c'est-à-dire shampoing après shampoing masque, de temps en temps un petit produit sans rinçage et basta. J'ai dû faire 2 colorations dans l'année, donc là actuellement c'est vraiment ma couleur 100% naturelle, il n'y a plus du tout de reflet. Il risque d'avoir du changement prochainement. La seule petite folie que je me suis accordée, c'est que j'ai rasé ma nuque. J'ai la nuque en fait complètement rasée. Je vous mettrai des photos parce que bon là en vidéo, en plus là c'est un peu repoussé. Je pense que vous allez rien voir du tout. Ça a été la seule folie que j'ai faite cette année. Mais 2021, je vous promets du changement. Pour rappel, j'ai un cuir chevelu normal à tendance gras quand même. Bien évidemment, les fidèles de cette chaîne, vous savez que je suis toujours adepte des shampoings, des masques, des démêlants de la gamme Désert, de la marque Désert Essence et de la gamme Noix de Coco. Ça fait maintenant peut-être 6 ans, ouais je pense que ça fait au moins 6 ans que j'utilise cette gamme. Je teste de nouvelles choses tout le temps, je reviens toujours à ces shampoings là. Ce sont ces produits avec lesquels j'ai le plus de compliments sur mes cheveux, où j'ai le plus de brillance, où j'ai le plus beau cheveu, c'est cette gamme-là qui vaut en plus que dalle, que j'achète désormais à la pharmacie puisqu'on a référencé la marque. Vous m'étonnez, quand j'ai fait le référencement des marques à la para, je crois que la première que j'ai notée dans ma liste c'était Désert Essence. Bon là je vous présente le shampoing, mais j'utilise également donc le démêlant, le spray sans rinçage et aussi la crème de soins lissante. Ensuite, l'autre marque que j'ai le plus utilisée, c'est la marque Raoua. Alors, on n'est pas du tout sur le même positionnement prix, on est vraiment sur des produits beaucoup plus chers. Ce sont des formules quand même qui sont concentrées, on en met peu. Donc, c'est vrai que ce sont des produits qui durent longtemps, mais il faut quand même investir un peu, on va dire. Moi, je regrette absolument pas mon achat puisque j'ai racheté ces produits de nombreuses fois. Le shampoing volume, je l'adore parce qu'il a un effet vraiment volumateur et surtout, il permet de me garder un cheveu plus propre un peu plus longtemps. Je trouve qu'il régule ma production de sébum. Il n'y a pas de silicone. Alors en général, moi, les shampoings, j'utilise des shampoings sans silicone. Parfois, j'utilise du sulfate parce qu'en fait, selon comment le shampoing est formulé, ça ne me dérange pas. Le démêlant de la marque Raoua que j'aime, c'est celui de la gamme hydratante. Je le trouve vraiment très agréable, super efficace, il sent bon la mangue, il alourdit pas du tout le cheveu, il démêle très bien. Le spray sans rinçage, ultra concentré, franchement il en faut très peu. L'avantage c'est que ça va protéger aussi de la chaleur et des UV. Bon, je pense que pour que vraiment ça vous protège des UV, il faudra en mettre 3 tonnes. Donc moi j'en mets vraiment une petite quantité dans le creux de la main et j'étale sur les pointes humides juste avant de me sécher les cheveux. J'ai énormément utilisé les produits de la marque Calia. Je suis désolée, mon shampoing là, il est tout abîmé puisqu'en fait je l'ai terminé et les packagings sont horribles. C'est pas, après ça se tord dans tous les sens. Donc celui-ci, c'est au niveau shampoing, j'utilise la gamme hydratation parce que en fait, je trouve que il est plus régulateur que la gamme purifiante. C'est ça qui est étonnant. J'avais testé la gamme purifiante et au final, je reste sur celle-ci. Donc c'est la gamme qui est violette. J'ai beaucoup utilisé le spray, le démêlant, mais si je dois faire un choix dans cette vidéo-là, je vous présente donc le shampoing que j'achète sur So Natural Beauty et le conditionneur intense qui est super léger, démêlant, mais que j'aime beaucoup, qui n'alourdit pas le cheveu et qui a un bel effet, lissant sur l'écaille des cheveux, qui apporte beaucoup de brillance. Une découverte de fin d'année grâce à toi, ma petite Mimi, si tu passes par là. Le masque au ricin de la gamme Organicare. Alors ce masque, je vous préviens parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me suivent qui évitent les silicones dans les produits capillaires. Alors moi je les évite dans les produits qui sont en contact avec le cuir chevelu, donc tout ce qui va être shampoing, puisque je trouve qu'il y a un effet un peu cumulatif et que ça a tendance un peu à me graisser le cuir chevelu. Mais cette année, j'ai commencé à réutiliser des silicones au niveau de mes longueurs et ma foi, ça se passe très bien. Donc ce masque contient un peu de silicone là où les autres que je vous ai présentés avant n'en contiennent pas et je trouve qu'il est super agréable, très concentré, une belle odeur. Moi j'aime beaucoup que mes produits capillaires soient parfumés.
C'est un masque en plus qui est très très économique parce qu'une petite quantité suffit. Argan, ricin, on a une belle formule et on a un effet, alors je dirais pas réparateur parce qu'on ne peut vraiment pas réparer une fois que le cheveu est abîmé et très abîmé ou là où il y a une fourche, mais il a quand même un effet réparateur malgré tout. Je suis désolée, mais il est super, voilà, super efficace et je trouve qu'il n'alourdit pas trop le cheveu malgré le fait qu'il contienne de l'huile de ricin qui est très épaisse. Comme je vous l'ai dit, j'ai vraiment eu un petit coup de mou côté cheveux, vraiment beaucoup moins de densité, une perte de vigueur, vraiment j'ai senti mes cheveux s'affiner cette année et être beaucoup moins vigoureux, puis le fait de faire moins d'aînés, moins de soins aux plantes, forcément, voilà, c'est là où je me suis rendu compte à quel point ce type de soin était bénéfique, en tout cas sur mes cheveux, donc je me suis orientée vers des produits un peu épaississants pour apporter un peu de densité. Le premier que j'ai utilisé, je ne l'ai plus, c'est celui de John Master Organics, je vous mets une photo ici, c'est un produit qui va aider à retrouver un peu de vigueur. Au début, j'y croyais pas du tout, hein. Franchement, d'ailleurs même j'avais eu un modèle voyage que j'avais testé comme ça, mais en me disant ça va rien me faire, et en fait avant de terminer le petit modèle voyage que j'avais eu dans un calendrier de l'Avent, j'avais déjà vu un effet. Je trouvais que mes cheveux étaient un peu plus, je sais pas, vigoureux, un peu plus denses, légèrement plus dense. Donc je l'ai racheté en grand modèle et en l'utilisant régulièrement. En plus c'est un produit qu'on peut utiliser quotidiennement parce qu'il va pas du tout faire graisser le cheveu, il est pas du tout gras. Donc j'ai pu l'utiliser quotidiennement et j'ai retrouvé de la vigueur. Et en me baladant sur le site iHerb, comme je le fais régulièrement, j'ai trouvé une gamme en fait de la marque Andalou Naturals exprès justement pour la perte de densité. Donc il y a le shampoing, l'après-shampoing, je les ai pas encore testés. Ils sont juste là à côté de moi, je pense que je les testerai prochainement. Et il y avait en fait ce petit soin concentré pour justement la perte de densité, l'affinement des cheveux qu'on vient appliquer en racine. On est sur une formule qui est plus épaisse. Je ne l'applique que les jours où je fais un shampoing parce que ça a un peu tendance à m'alourdir les cheveux, là où le produit de John Master Organics me les graissait pas du tout et me les alourdissait pas du tout. Donc là c'est un tout petit peu plus épais, plus hydratant. Mais j'ai l'impression, pareil, lorsque je l'utilise régulièrement, de retrouver un peu plus de vigueur. Et j'ai le cheveu, je trouve, dès que j'ai commencé à utiliser celui-ci, qui a poussé ultra vite. Donc je sais pas s'il y a un lien de cause à effet ou peut-être le fait de manipuler le cuir chevelu, de le masser, de l'oxygéner, ça aide à la pousse des cheveux. Mais en tout cas, ça m'a fait un bien fou. Autre découverte de fin d'année, puisque j'ai référencé la marque à la parapharmacie et j'étais vraiment très très curieuse de tester ces produits-là qui ont énormément de succès, c'est la gamme Olaplex. Alors moi, les deux soins que je retiens dans cette marque-là, et c'est ceux où vous avez vraiment où il y a le cœur de formule, où le produit actif est le plus concentré, c'est en fait le numéro 0 et le numéro 3. C'est un soin en fait qu'on va faire avant le shampoing. Là, celui-ci, c'est le conditionneur. Le shampoing est très bien, il mousse beaucoup, vraiment... très très bon shampoing, mais c'est vrai qu'il est peut-être un peu cher pour un shampoing. Le démêlant, il est bien, mais sans plus. Je pense que c'est pas ça le plus intéressant. Le plus intéressant, je pense que c'est vraiment le 0 et le numéro 3 que vous mettez avant le shampoing, qui va aider un peu à restructurer le cheveu. En gros, je vais pas rentrer dans les détails, mais il va maintenir en bonne santé les cheveux qui ont été décolorés, manipulés par les fers à friser, les décolorations, les permanentes, les défrisages. Alors j'étais très sceptique au début, donc je l'ai fait une première fois, j'ai pas vu vraiment d'effet. Vraiment la première fois que je l'ai fait, ensuite j'ai fait ma routine capillaire. Bon, je me suis dit c'est pas vraiment passé quelque chose et en fait j'ai vu l'effet cumulatif et ensuite en fait j'ai trouvé que d'un coup mes cheveux avaient repris de la vigueur là où je trouvais que toute l'année mes cheveux ont été fatigués, enfin pas fatigués mais c'est à dire que j'en ai pris beaucoup moins soin. Donc clairement cette année j'ai perdu en densité, j'ai perdu en brillance, j'ai perdu en volume. Et après avoir utilisé du coup la gamme Olaplex, donc le 0 et le 3, j'ai trouvé que mes cheveux avaient un petit regain de vigueur. Donc je pense que j'ai identifié que c'était ça puisque c'est la seule chose qui avait changé dans ma routine capillaire. On enchaîne avec les soins pour le corps. Alors pareil, cette année j'ai été un peu flemmarde. Je pense qu'il va falloir que je me reprenne un peu en main en 2021, que je réintègre certaines habitudes que j'avais avant comme le brossage à sec, les douches fraîches, tout ça. Cette année je suis allée vraiment au plus rapide. Ça a été une année très intense pour moi 2020 puisque mon statut à la pharmacie a complètement changé. J'ai eu plein de choses après au milieu qui se sont greffées. Donc bref, on n'est pas là pour parler de l'année 2020 qui a été je pense catastrophique et très mouvementée pour beaucoup de personnes. Côté produits nettoyants, alors la gamme SVR que j'ai adoré. Là c'est le gel lave-en-main que j'ai trouvé très bien, mais c'est surtout vraiment le produit à retenir côté douche
côté produit nettoyant, c'est l'huile lavante de la gamme Topialise, qui est un produit ultra doux, qui est un produit qui mousse, qui nettoie bien, qui fait visage, corps, partie intime, qui fait du nourrisson jusqu'à l'adulte, peau sèche, peau atopique. C'est vraiment, moi je trouve, une gamme formidable à découvrir. Et donc j'ai énormément utilisé l'huile lavante là que je n'ai plus. Hein. J'ai récupéré celui-là dans ma poubelle de produits terminés pour vous illustrer ce produit-là. Le gel lavant est très bien, le baume lavant est très bien. Mais si je dois retenir un seul produit corps, douche, de la marque SVR, ça serait vraiment l'huile lavante que j'ai adorée. Côté nettoyage, mais plaisir, j'ai pris énormément de plaisir avec la marque Caudalie, avec notamment le gel douche thé des vignes qui est très doux. Alors c'est un produit parfumé, on n'est pas du tout sur des produits pour peau sensible, c'est vraiment du produit plaisir. Donc là c'est celui thé des vignes, j'ai énormément utilisé l'huile thé des vignes. Je vous renvoie ma vidéo sur les huiles où vous aurez en détail beaucoup de produits que je vais vous présenter dans cette vidéo. J'ai adoré pour l'odeur, le côté voilà enveloppant, le côté où on s'évade, le moment de la douche, c'est un côté du coup totalement délassant et bienfaisant. Donc là c'est le gel douche, j'ai utilisé comme je vous disais l'huile sèche, l'eau parfumante qui m'a suivi tout l'été avec laquelle je me suis parfumée. Toujours en gamme corps plaisir, l'Occitane qu'on a référencé à la pharmacie en fin d'année. Donc mon huile de douche que j'ai découvert il y a 2 ans je crois. Donc là le flacon est vide mais j'ai une recharge en fait. Je garde toujours en fait un flacon vide et j'achète l'éco-recharge qui revient beaucoup moins cher puisque c'est des produits de douche qui ont quand même un certain coût. Hein. C'est pas comme du SVR que vous trouvez à 10 € à peu près. Là vraiment on est sur une autre gamme de prix. Donc l'huile de douche que j'adore pour son côté très sucré, doux, ça mousse pas, contrairement à l'huile lavante de SVR, l'huile de l'Occitane se transforme presque en lait, ça mousse très très peu mais ça nettoie quand même, mais c'est surtout voilà cette odeur de madeleine qu'il faut aimer hein, parce que c'est très sucré, et une huile que j'utilise à chaque fois l'hiver parce que l'été justement je la trouve un peu trop lourde niveau odeur et trop sucrée, c'est l'huile pour le corps de la gamme amande. Toute la gamme amande de l'Occitane est un pur bonheur. Côté hydratation et produits plaisir, j'ai énormément utilisé le Charity Pot. Alors là, c'est pas le Charity Pot que j'ai dans les mains parce que je l'ai terminé et qu'il faut désespérément que je m'en recommande, de la marque Lush. Alors j'ai un affect moi pour cette marque. Elle me rappelle toute une partie de ma vie où je faisais des produits faits maison, tout ça, les boules de bain, les fondants de bain, toutes ces petites choses là. On est sur des produits ultra parfumés, hein. Franchement, c'est pas des produits pour peau sensible, tout ça. Quoique, il y a un ou deux produits vraiment que même des peaux sensibles pourraient utiliser, je pense. Et j'ai énormément utilisé le Charity Pot. Et en plus, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'à chaque fois que vous achetez un pot de cette crème hydratante pour le corps, il y a une partie qui est reversée à des associations. Et pareil, on est sur un produit ultra parfumé qui va même parfumer vos vêtements. Et moi, j'aime beaucoup ça le soir avant de me coucher, parce que j'aime des fois mettre du parfum avant de me coucher. Donc, j'aime avoir ce genre de produit un peu 2 en 1 qui m'évite de me parfumer et qui va ensuite embaumer tous les pyjamas, les draps et tout ça. Toujours dans ce côté olfactif et très agréable, des odeurs très sucrées avec un peu de sucre vanillé, d'orange. La gamme Rachel Plansby, donc le baume que vraiment je garde pour l'hiver parce qu'il est ultra gras, il porte vraiment bien son nom de baume. On est sur des formules ultra naturelles avec beaucoup de beurre de karité, beaucoup d'huile végétale. C'est un produit que je trouve sur So Natural Beauty et j'ai surtout, voilà, si je dois garder un des deux, ça serait plutôt l'huile pour le corps. On n'est pas sur une huile sèche, c'est quand même une huile qui est présente, c'est quand même moins gras que le baume, mais alors c'est une odeur mais divine, addictive, et comme d'habitude moi les huiles j'aime les appliquer sur peau humide, mais notamment en fait au lieu de les soit humidifier avec de l'eau, mais encore mieux j'utilise la lotion d'Ada Labo. Alors pas celle-ci parce que là c'est la premium, celle qui est bien costaud, bien bien hydratante et bien riche. J'utilise la version light, vous savez, celle qui est dans le flacon bleu clair. En fait j'utilise ça comme hydratant parce que c'est à base d'acide hyaluronique, donc ça hydrate énormément la peau, et en fait je laisse pas sécher cette lotion et par-dessus, je mets mes huiles. Donc on a vraiment le combo hydratation, nutrition, donc l'huile ensuite, l'eau est maintenue en fait sous contrôle, on va dire, l'hydratation est scellée par l'huile que vous allez mettre par-dessus. J'adore le combo à chaque fois, voilà, de lotion d'Ada Labo avec une huile végétale, une huile comme ça, une huile parfumée, n'importe laquelle. Je trouve que le combo des deux vous fait une peau mais ultra souple. Côté produit plaisir, le lait pour le corps, Amazing Grace de la marque Philosophie, on est exactement sur le type d'odeur que je recherche, c'est-à-dire des odeurs très douces, très légères, très cotonneuses.
rassurante et j'ai eu beaucoup de mal en fait cette année à trouver un parfum. J'en ai trouvé, j'ai fini par vraiment trouver, mais j'ai testé des tas de choses et j'ai pas du tout une peau, comme on dit, à parfum. J'ai un nez voilà, qui tolère pas trop les odeurs trop sucrées, trop orientales, trop boisées, trop épicées. Donc j'aime les choses très douces, très neutres, très cotonneuses, très blanches. Je sais pas comment vous expliquer, très pures. Et en fait, quand j'ai testé ce lait pour le corps, je me suis dit mais je vais plus jamais pouvoir m'en passer parce qu'on a vraiment presque cette odeur de bébé, de coton qui est mais ultra agréable. C'est un produit en plus qui ne laisse pas la peau grasse. C'est vraiment un lait qui est ultra vite absorbé, donc qui pourra me suivre même l'été. Je suis une fan de l'odeur justement de musc, vraiment l'odeur de musc blanc, et j'ai découvert aussi cette année une petite marque, je pense que c'est de la K-Beauty, j'ai découvert ça sur iHerb. La marque c'est Kundal. Vous avez toute une gamme de produits pour le corps et ils font une gamme en fait où l'odeur c'est vraiment l'odeur du white musk. Pendant longtemps j'ai utilisé le musc blanc donc de The Body Shop et j'ai trouvé une version encore mieux formulée je trouve, plus intéressante niveau composition et avec une odeur encore, je sais pas, plus agréable, encore plus agréable ouais, que l'odeur de musc. C'est très proche, hein, franchement. Si vous aimez la gamme The Body Shop, vous allez aimer celle-ci. Donc là, c'est un petit modèle que j'avais acheté dans un kit, mais je l'ai en plus grand modèle avec une pompe. Donc il y a le lait pour le corps, il y a le savon, mais j'aime moins. Je retiens vraiment que le lait pour le corps et vous en avez un autre qui sent la poudre de bébé. Je vous mets bien sûr tous les liens en barre d'infos. Donc pareil, on est sur quelque chose, une formule très légère, un lait qui ne colle pas du tout, mais qui va avoir ce côté parfumé que j'aime beaucoup. Côté exfoliation, donc cette année, pareil, j'ai essayé de gagner du temps un maximum. Autant en début d'année, je faisais vraiment très régulièrement des gommages. Et puis après, en cours d'année, j'ai lâché l'affaire parce que j'avais plus du tout le temps. Donc je me suis tournée vers des lotions exfoliantes. Notamment que j'avais acheté plusieurs lotions et j'avais reçu des lotions à base d'acide glycolique, tout ça. Je pouvais plus du tout les utiliser sur le visage. Et je me suis dit, ma foi, autant les utiliser sur le corps. Donc comment on utilise ça? Après la douche, une fois que vous vous êtes séché, vous allez appliquer en fait la lotion et vous n'allez pas la rincer. Et en fait, ça va provoquer une exfoliation comme ça fait en fait pour le visage. Mais vous n'avez pas besoin de masser pendant 3 heures avec les grains, tout ça. Donc le plus que j'ai utilisé, c'est la Liquid Gold de Alpha H. Est-ce que c'est Alpha H la marque? Oui, Alpha H, pardon. Alors, je vous la présente parce que c'est celle que j'ai le plus utilisée, c'est par celle-ci que j'ai commencé, mais clairement, niveau prix, c'est pas le plus économique, surtout si vous allez l'utiliser sur le corps. Donc voilà, il y a celle-ci, mais j'ai switché ensuite en cours d'année avec la lotion à l'acide glycolique de The Ordinary, qui est tout aussi efficace, qui est un peu moins forte et moins irritante même je trouve, mais qui est tellement moins chère et plus économique. Donc voilà, ça a été mon exfoliant corporel. Et lorsque j'ai eu besoin, vous savez des fois avec le frottement, tout ça, il peut avoir de la kératose pilaire, des petites irrégularités, ou si vraiment j'avais pas trop le temps de faire un gommage ou pour avoir le côté glissant, j'ai énormément utilisé le sérum Corpo-Neuve de Rennes, qui est un sérum à base d'acide de fruits, qui est un lait pour le corps à base d'acide de fruits. Je vais y arriver Audrey, ça fait longtemps que j'ai pas tourné en fait et je cherche mes mots souvent lorsque ça fait longtemps. Donc voilà, ça c'est pas mal du coup ça sur les pieds, sur les coudes, si vous avez de la kératose pilaire, voilà, dès qu'il y a des petits soucis même de poils sous peau, ça peut être très bien. En moins cher, vous avez la gamme Xerial de SVR, notamment le Xerial 10 pour le corps qui est très bien si vous avez de la kératose. Et bien le lien est fait avec Xerial côté pied, tout l'été, la Xerial 50, qui est en fait un produit qui va éliminer les callosités au fur et à mesure des applications. Donc ça c'est très pratique si vous n'avez pas envie de vous gommer les pieds ou de passer à pierre ponce par exemple. Régulièrement, ou surtout vraiment en début d'été, je vais utiliser le Xeria Peel. En fait c'est des chaussettes exfoliantes qui vous fait peler les pieds, mais après vous avez vraiment des pieds de bébé, c'est-à-dire vous faites une mue des pieds, vous muez des pieds carrément, et en fait c'est à base de pile d'urée et d'acide de fruits, donc vous appliquez ça pendant une demi-heure, 1 heure, ensuite vous enlevez et pendant une semaine vous muez des pieds. Voilà, c'est très bien, c'est très pratique. Bon, faut oublier les sandales pendant quelques jours, mais en tout cas c'est super si vous avez des callosités. Côté amincissant, cette année j'ai pris cher. Je me vantais depuis des années de ne pas avoir de cellulite. J'ai de l'acné, j'ai des poils, j'ai les pores dilatés, j'ai plein d'autres défauts. Je n'avais pas de cellulite et bim, le confinement est arrivé.
l'inactivité totale niveau sport, hein, parce que moi j'ai continué à travailler et c'est vrai que ça, le confinement n'a rien changé dans ma vie, hein, au contraire même. Et par contre, j'ai pris cher. Donc côté cellulite, j'ai testé des amincissants cette année et deux produits à vous présenter qui ont fait leur preuve sur moi. Alors l'huile tonique. L'huile tonique, je crois que c'est une huile que j'utilise depuis que j'ai 19-20 ans. J'ai découvert cette huile quand je travaillais en parfumerie. Donc c'est une huile que vous allez utiliser sur une peau humide et l'idéal ensuite, vous allez la rincer à l'eau fraîche. Donc c'est très bien pour des soucis de vergeture. Elle peut même être utilisée lorsqu'on est enceinte. Donc pour perte de fermeté, vergeture, cellulite, c'est une huile qui est formidable et qui a réintégré en fait ma routine soins cette année et depuis je ne m'en passe plus. Là j'ai un peu de mal ces derniers temps parce que voilà, avec l'eau froide j'ai un peu plus de mal, mais je vous dis, 2021, il faut vraiment que je me reprenne en main et que je reprenne les bonnes vieilles habitudes. Et un produit que j'ai racheté parce que j'ai trouvé que ça avait vraiment fait ses preuves au mois de mars où j'étais pleine de cellulite, c'est le Bodyfit de Clarins. C'est un produit qui n'est pas donné mais qui a fonctionné, donc je l'ai racheté. Et c'est en tout cas de tous les produits amincissants que j'ai pu tester ces dernières années, c'est le seul où j'ai trouvé qu'il y avait une efficacité. Ça s'absorbe très très vite, c'est un gel frais ultra agréable et j'ai vu un effet en tout cas bénéfique sur moi. Côté déodorant, j'ai laissé de côté tous les déodorants bio, basta. J'ai testé, j'ai détesté, j'ai senti le poney et je suis retournée à mes déodorants. Donc je switch toujours entre le Dove, hein, vraiment sous forme de roll-on, le Dove qu'on trouve en grande surface, et le Vichy antitranspirant anti-trace qui est mais ultra efficace sur ma transpiration abondante. Hein. Je précise, moi je sue des aisselles, c'est vraiment des gouttes, hein. J'ai toujours des auréoles l'été, je peux pas utiliser certaines couleurs donc c'est assez problématique chez moi. Donc j'ai besoin de quelque chose d'ultra efficace. Donc avis aux personnes qui transpirent énormément, le Vichy antitranspirant anti-trace est super agréable. Il est parfumé hein. Et moi j'aime bien justement le fait qu'il soit bien parfumé. Pour les mains, je vous en parle très très peu parce que c'est clairement un geste que je fais jamais. Je ne mets quasiment jamais de crème pour les mains. J'aime pas me faire la manicure, j'aime pas mettre 3 tonnes de crème, j'ai pas le temps et voilà, je sais pas, c'est pas une habitude que j'ai. Il y a juste un seul produit que j'ai utilisé cette année pour les mains. Mis à part les ongles, parce que vraiment il faut que je vous parle d'un produit qui m'a sauvée et qui me permet désormais d'avoir des ongles longs. Donc la seule crème pour les mains que j'ai utilisée, c'est la crème jeunesse des mains de Clarins. Mais alors, c'est pas du tout pour son côté réparateur, tout ce que vous voulez. Alors c'est bien parce que c'est une crème qui est ultra légère. Je la trouve pas grasse, ça va pas être une crème que vous allez apprécier si vous avez les mains très abîmées. Mais en fait, moi je l'aime à cause de son odeur. C'est un peu ma Madeleine de Proust. Ça me rappelle encore une fois mes 20 ans quand j'étais en parfumerie, que j'ai découvert les produits Clarins. J'ai retrouvé cette odeur si particulière qui sent un peu la Cologne, peut-être un peu vieillotte peut-être, parce que c'est pas du tout ni sucré, ni cotonneux, c'est un peu une odeur de propre que j'aime beaucoup. C'est la seule crème pour les mains que j'ai utilisée. Et comme je vous le disais, j'ai toujours eu des ongles ultra cassants. Je me suis rongé les ongles jusqu'à il y a encore quelques mois. Et en fait, je les rongeais tout simplement parce que à chaque fois que je les laissais pousser, il y en avait toujours un qui se cassait tout le temps. Et c'était automatique. Dès que je sentais qu'un ongle se cassait, eh bien je le rongeais. Et ensuite, toutes les mains passaient, les petites peaux, tout ça. J'ai testé des tas de durcisseurs, vraiment des choses même, vous savez, le Mavala scientifique, tout ça, des choses quand même qui sont censées vraiment durcir les ongles. Rien n'y a fait. Et j'ai découvert totalement par hasard, en fait cet été, je suis allée au magasin Bleu Libellule sur Ajaccio. Et on m'a fait tester ce soin de la marque Jessica, le soin restauration, qui est normalement pour les ongles ultra abîmés, notamment ultra abîmés par les résines, par les faux ongles, par le gel. Et depuis que j'ai testé ce produit-là, je n'ai plus jamais eu d'ongles qui se sont cassés. Là, je vous le dis, ça fait 2 semaines que je ne l'ai pas utilisé. Bim, je m'en suis cassé un. Il est où celui que j'ai cassé? Voilà, j'ai cassé l'index et j'ai mon pouce aussi qui s'est cassé. Ça faisait 2 semaines que je ne l'utilisais pas. Donc clairement, j'ai vu l'avant, l'après. C'est un produit qui ne me quittera plus et j'ai eu des tas de retours positifs dans ce sens parce que vous avez été nombreuses à le tester. Et pareil, il y a eu vraiment cet effet-là d'ongles beaucoup plus, alors pas trop dur au point où il soit coincant, mais je sais pas, beaucoup plus résistant. Et ça y est, voilà, j'ai des ongles longs, donc je vais pouvoir être peut-être un peu plus féminine de ce côté-là, peut-être me faire des manicures lorsque j'aurai le temps, mais ça y est, voilà, je me ronfle plus les ongles, je n'ai plus honte des moignons que j'avais au bout des ongles, au bout des doigts plutôt.
Produit un peu plus technique mais que j'ai énormément utilisé, que ce soit sur le corps ou sur le visage, dès qu'il y a un petit bobo, lorsque je m'épile à la cire notamment, lorsqu'il y a une petite irritation même au niveau des muqueuses, c'est la Cicalfate Plus d'Aven qui est vraiment un produit voilà, désinfectant, assainissant et réparateur. Sinon l'épithélial AH qui est fabuleuse, d'ailleurs c'est dommage que je vous en ai pas parlé dans mon best-of soins visage parce que c'est une crème qu'on peut en plus mettre sur le visage. J'ai recommencé à l'utiliser sur le visage notamment parce que j'utilise du rétinol et pour diluer mon rétinol j'utilisais beaucoup la Cicabio Restore de Bioderma et là ça fait 2 ou 3 soirs que je repasse à l'épithélial AH, mais sinon l'épithélial AH je l'utilise dès que j'ai un bouton, alors notamment moi je me fais manger par les moustiques, je cicatrise très très mal, donc dans ces cas là j'aime bien utiliser juste après avoir eu une piqûre de moustique de l'épithélial AH pour bien cicatriser. Je peux aussi l'utiliser lorsque je vois que j'ai des boutons très très rouges qui ont du mal à partir. Puis en plus, c'est vraiment une texture agréable, onctueuse, hydratante et réparatrice. Donc voilà, c'est un peu le produit à tout faire qu'il faut avoir dans sa pharmacie, un peu comme le Cicalfate d'Aven. Bon, je pense que cette année, on est obligé de passer par la case gel hydroalcoolique. Je pense qu'on est tous passés par là. J'en ai testé des tas de par mon métier. Et le seul que je garde qui n'a pas cet effet déshydratant, desséchant, que j'utilise en plus avec plaisir parce qu'il sent divinement bon, il a un peu une odeur masculine, c'est le gel hydroalcoolique main sensible de SVR. Donc là voilà, c'est le flacon que j'ai et que j'utilise tous les matins avant de me maquiller, parce que moi je suis en plus assez maniaque dès que je touche à mon visage, donc c'est ultra pratique. Hop, vous mettez une petite pompe et ça déshydrate moins les mains que certains, puisque dedans il y a un peu de glycérine. Bon, c'est sûr que sur du long terme, hein, en appliquant plusieurs fois par jour, forcément ça sera desséchant, mais c'est normal, hein, il y a beaucoup d'alcool dans ces produits-là. J'ai fabriqué des litres et des litres et des litres de ce genre de produits au premier confinement. Si vous me suiviez sur Instagram, parfois je vous partageais lorsque j'étais dans le préparatoire avec mes bidons d'alcool, tout ça. Et voilà, celui-ci est vraiment très très bien. Et comme je vous dis, il sent super bon, mais c'est vraiment ultra parfumé et ça sent l'homme. J'adore. Bon les amis, maintenant c'est à vous de me partager vos petits favoris. Qu'est-ce que vous avez aimé? Qu'est-ce que vous retenez de cette année 2020? Côté cheveux, côté corps, pour les mimines, les pieds. Qu'est-ce que vous avez découvert de sympa? Qu'est-ce que vous avez testé? Qu'est-ce que vous avez détesté? On continue donc du coup à échanger en commentaire. On se retrouve prochainement, donc on va se retrouver forcément avec le best-of côté maquillage. Et je vais peut-être vous faire un best-of un peu random, lifestyle, avec des livres, des petits accessoires, peut-être des bijoux, les parfums que je voulais au début glisser dans cette vidéo, mais je me suis dit ça va durer 3 heures, il y a déjà pas mal de produits. Donc on se retrouve très rapidement, je vous embrasse tous bien fort. Prenez bien soin de vous, à très vite, bye bye.